aux dons jaillissants, ruisselants de l'amour de l'Esprit. Roar à collège l'Esprit Saint, qui est une présence féminine en hébreu, sanctifiante, la Shérina. Je propose une version plutôt féminine de la prière. Présence royale, céleste, consolatrice, esprit de vérité, esprit d'éveil. Toi qui es partout présente et qui remplis tout, trésor de toutes les grâces et donatrice de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, toute bonté. Amen. Bien, voilà. La joie de vous accueillir dans ce temps de partage. Voilà, vous le savez, dans notre lieu, mais comme dans d'autres lieux aussi, nous essayons de nourrir différentes portes de connaissances. Les grandes traditions spirituelles, celle du christianisme, puisque c'est de cette tradition dont nous parlons particulièrement, en particulier, donc, mais aussi en lien avec des confirmations, je dirais, d'approches contemporaines. Je pense en particulier à celle de Jung, nous rappelle finalement que au centre se trouve une présence, quelqu'un que nous ne connaissons pas, au milieu de nous, nous rappelle l'évangile de Jean. Et que cette présence qui est là au milieu de nous, il y a différentes façons, différentes portes pour la rencontrer, on pourrait dire, qui nous sont données en tant qu'être humain. Des portes de connaissance, qui nous sont proposées et qui mobilisent en fait nos différents corps, nos différents centres de fonctionnement, corps, âme, esprit, le monde pulsionnel, émotionnel, le monde de la raison. Mais on vous rappelle ces portes de connaissance qu'on essaie vraiment pas de manière complète pendant ces journées, mais de mobiliser la porte du corps, la sensation, je connais parce que je sens, la porte du cœur, qui est la porte aussi on pourrait dire, de l'être artiste, au service de la beauté, qui honore, qui vient éveiller ou travailler sur le sentiment. Des moments de silence, des moments où nous travaillons, où s'ouvre plutôt la porte de l'intuition, et nous recevons des informations dans le corps de silence. Puis ce corps également,
qui a été beaucoup développé, en tout cas dans nos études, dans certains aspects de nos études universitaires, qui est l'apport de la raison, et qui fait que même d'ailleurs dans une forme de science aujourd'hui, une science peut-être justement qui manque de conscience, ce qui n'est pas le domaine de tous les scientifiques, loin de là, mais dans une science sans conscience, eh bien, il y a une espèce de prolifération de la raison au détriment parfois du corps, de l'intuition, de la sagesse du cœur aussi, hein, et comment finalement, dans cette anthropologie, l'être humain en bonne santé est un être qui est capable d'ouvrir ces 4 portes de connaissance. Hein, et que certains ou certaines d'entre nous ont beaucoup l'habitude de sentir les choses. Moi je sens, je sens. Mais la sensation, il n'y a pas que ça, il faut qu'elle soit éclairée. Éclairée par le sentiment, éclairée par la raison. Hein, certains d'entre nous ont eu des expériences très fortes spirituellement, hein, de visitation, je dirais presque de l'intuition, ou même une sensation très forte. Mais ce qui peut manquer à ce moment-là, c'est d'éclairer par la raison. D'autres, au contraire, sont très formatés, structurés rationnellement. Et ce qui peut leur manquer, c'est une pratique de silence, hein, qui touche au corps et au souffle. Tout ça, vous le savez, hein, pour équilibrer donc ces différentes portes de connaissances. Donc là, je vous propose un petit moment, justement, après le temps liturgique ce matin, le temps sacramentel, le temps de prière, hein, on nourrit plutôt les portes de la connaissance par le cœur, par le silence, hein, je dirais de nourrir aussi notre marche de cette journée autour d'une plongée dans peut-être le sens à donner à ces pèlerinages, et particulièrement à travers des thématiques que nous avons abordées donc, durant cette année, et aussi autour de la présence de l'archange Michel, hein, puisque c'est le pèlerinage qui lui est dédié, hein, l'archange Michel, en vous rappelant que, bibliquement, vous le savez, l'archange Michel, et nous le savons aujourd'hui de manière prégnante, apparaît toujours dans le texte biblique quand il y a des grands moments de crise, des moments de fin. Fin du monde, fin d'un monde, fin d'un temps. 3 fois, il apparaît de manière très claire dans le texte biblique. Alors, 3 fois, plusieurs fois en nombre porté, on sent que c'est lui qui est là, mais il n'est pas nommé. En tout cas, dans le livre de Daniel, hein, vous le savez, le livre de Jude, qui est peut-être moins évident aussi à entendre, mais surtout le livre de l'Apocalypse. Et à chaque fois, dans cette fin de temps où il apparaît, c'est toujours au cœur de combat. Donc c'est aussi particulièrement là un lieu où nous sommes aujourd'hui attendus. Qu'est-ce que c'est que ce combat? Qu'est-ce qu'il honore? Qu'est-ce qu'il garde? Qu'est-ce qu'il sert exactement? Et donc c'est dans cette perspective, si vous le voulez, que à travers cette thématique, nous avons voulu approfondir, peut-être à travers la présence de l'archange Michael comme le grand archange de l'Apocalypse, de l'Apocalypsis, une lecture, on pourrait dire, du dernier livre, hein, du texte biblique, livre du grand dévoilement, hein, bon, vous le savez, qu'on a beaucoup abordé, mais peut-être à travers quelques aspects aujourd'hui, en lien avec la grande mutation contemporaine, et justement aussi pour se rappeler comment mettre, ou il fait de proposer un chemin qui soit un chemin presque de pédagogie divino-humaine, que pourrait nous montrer ce texte du livre de l'Apocalypse pour les temps actuels et pour accompagner et mieux comprendre ou mieux trouver la réponse aux grands moments de mutations actuelles, pour donner du sens aussi peut-être à beaucoup de violence, de souffrance, d'ignorance, enfin en tout cas d'inconscience encore dans le collectif de l'humanité. Et pour cela, donc, je fais vraiment beaucoup référence aussi, en tout cas référence à cette lecture, hein, que l'une des grandes figures, hein, de la spiritualité contemporaine, en tout cas pour nous, de manière assez très très ouverte, hein, qui est Annick de Souzenel, dans son approche que je trouve particulièrement féconde de cette notion de la Pâque, Pessar. Nous sommes à la fin du temps pascal, on va entrer maintenant dans ce temps de l'ascension. Mais l'archange Michel est le grand archange, justement, qui accompagne nos Pâques, nos passages. Hein, c'est celui qu'on retrouve, par exemple, dans le livre de l'Exode, hein, où, très clairement, même s'il n'est pas nommé, c'est ce grand archange qui va accompagner le peuple juif après la sortie d'Égypte. Hein, donc, pour ce peuple, donc, mais au-delà du peuple juif historique, vous savez, littéralement, le peuple hébreu, maintenant, je prends plutôt le mot hébreu, en hébreu, hein, c'est littéralement héber, être de passage.
Et finalement, de manière plus métaphorique et plus large, l'archange Michel est celui qui accompagne les pèlerins, ceux qui consentent à quitter les terres du connu pour aller vers l'inconnu, l'autre rive, le pèlerinage, avec ce déplacement, cette sortie du connu pour aller vers l'inconnu. Et c'est là où il est intéressant pour nous, parce que on pourrait presque dire qu'il est vraiment au cœur de ce mouvement de la Pâque. Ce mouvement de la Pâque, vous savez, qui apparaît d'abord de manière historique et très bien définie au cœur du peuple juif. La Pâque, la Pessar, est d'abord une notion de la tradition juive, thématisée par ce grand livre de l'Exode et cette grande thématique, vous savez, de ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, même si le mot de plaie n'est pas juste en hébreu. Uniquement la 10e est une plaie, tous les autres sont des prodiges, en hébreu, des signes. Et ces 10 plaies d'Égypte, donc c'est le terme consacré en français, signifient, si vous voulez, presque un processus d'accouchement en 10 étapes, comme des contractions, permettant, ou pédagogiquement permettant et ouvrant le passage au peuple hébreu, quittant la terre d'esclavage d'Égypte pour aller vers une terre promise. Donc là, il y a un texte extrêmement important. Je vous inviterai, vous savez, à relire et à contempler pour les temps actuels ce petit livre qui est très précieux justement d'Annick de Souzenel sur l'Égypte intérieure. Il y a beaucoup de choses intéressantes, fondamentales justement pour réactualiser aussi ce qui se passe actuellement. Avec à la fois ce double mouvement porté par Moïse, la conscience libératrice, cet élan qui nous invite à quitte ta terre, quitte tout ce à quoi tu es ordonné, tu es identifié, et va vers, et en même temps découvrir qu'en face, alors qu'il y a ce mouvement qui est là, il y a une force aussi qui nous arrête, représentée par Pharaon. Et Pharaon, donc en hébreu, Pharaon fait Ra, c'est très intéressant, c'est en fait une instance qui fait obstacle, mais dont la présence nous fait travailler à une ouverture fait Ra de notre inaccompli. C'est comme si en fait cet élan qui est là nous fait rencontrer une force de résistance pour que nous travaillions encore plus profondément cet élan pour purifier de telle façon qu'à chaque fois nous grandissions en croissance. Et cela 10 fois de suite. Pourquoi? Il nous faut passer par là. Parce que dans le plan de Dieu, dans le temps de Dieu, il faut le savoir, même si nous avons cet élan pour aller vers une terre promise, ça demande pédagogiquement une connaissance, une sagesse et une intelligence des structures du monde en devenir que nous avons à conquérir grâce aux épreuves que nous rencontrons. Et aujourd'hui, collectivement, si nous sommes confrontés à ce type d'épreuves, c'est que même si nous aspirons à de la liberté, dans le collectif de l'humanité, nous ne sommes pas encore dans la maturité pour assumer ce seront les structures du monde nouveau, on pourrait dire. C'est pour ça qu'il y a une pédagogie où à la fois il y a une double force d'élan et d'arrêt, et où finalement ces deux forces sont suscitées par la même présence divine qui est le grand maître d'œuvre de l'histoire. Pour redonner aussi un peu du cadre par rapport à aujourd'hui, et on pourrait avoir parfois tendance dans certains discours ou positionnements de société ou politique, je dirais, se positionner par rapport à des logiques de situations extérieures, mais bien avoir en arrière-plan cette lecture que chacun joue son rôle, de stimulant et en même temps de mouvement qui vient tester et permettre un travail, ce travail de maturation face à l'adversité, face à ce qu'on peut considérer comme étant des oppositions ou quelque chose. C'est une invitation à un travail. Toujours plus profondément. Et dans le collectif de l'humanité, pour de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus d'êtres qui s'éveillent avec une conscience de plus en plus profonde du mécanisme, il y a besoin de temps, et comme des étapes, comme des escaliers. La deuxième Pâque, bouleversante, vous le savez, qui est donc concernée dans le texte biblique, qui, on pourrait dire, est la Pâque de l'ontologie, c'est celle qu'on a vécue à Pâques, la Pâque du Christ. Le sens des 4 évangiles qui ont été écrits, avec la narration de tous les miracles et de tout ce qui se passe autour, sont centrés et nous conduisent à ce thème de la passion du Christ, mort, résurrection. C'est la grande Pâque du Christ,
de Jésus qui, vous l'entendez, elle est ontologique, qui touche à toute l'humanité, comme si Dieu fait homme, en assumant cette humanité, en la prenant en main, venez rejoindre l'humanité dans cette matière perdue, exilée, hein, en tout cas l'assumer, et la porter dans un mouvement absolument bouleversant vers l'au-delà, vers le règne hein, de l'esprit, vers le royaume de Dieu, à travers le dépassement du mur de la lumière, du mur du temps, du mur de la mort, hein, nous l'avons rappelé ce matin, pour nous conduire là-bas, dans l'au-delà, et dans cette matière de gloire, si nous y habitions, et on va y être conduit, en tout cas c'est la perspective, je dirais, utopique, c'est-à-dire pas encore réalisée, mais dans le royaume de Dieu, là-bas, si nous vivions là où est le Christ, eh bien il n'y aurait plus ni passé, ni présent, ni futur. Notre rapport au temps est totalement balayé, il n'y a plus que de l'espace, tout est, le rapport à l'espace et au temps perd complètement la signification qu'on a dans le monde plutôt et la projection de notre monde ici et maintenant. Et nous vivrions dans un éternel « je suis ». Dans le monde, hein, donc, il y a des modèles actuellement, des propositions de physiciens ou de mathématiciens qui nous expliquent un petit peu le passage du mur de la lumière avec cette matière dans l'au-delà. Bon, on ne va pas le développer. Mais en tout cas, nous l'avons signifié ce matin, cette expérience qu'a vécue le Christ dans cette matérialité glorieuse qu'on peut toucher, qui n'est pas un pur esprit, qui est une matérialité, hein, l'Évangile nous le montre, à travers Thomas, à travers un bienheureux Thomas, parce que quelque part, par son doute, c'est comme si avec lui, on allait presque toucher à cette matière. C'est pas un esprit, elle traverse les murs, et en même temps on peut la toucher. Cette matérialité, c'est ça que je voulais encore rappeler ce matin, cette matérialité, la trace de cette matérialité est à tout jamais inscrite dans notre structure humaine. Hein, c'est à travers le baptême, c'est ce que nous retouchons à chaque fois, en tout cas c'est ce que nous vivons, hein, c'est de nous greffer à cette dimension, cet espace du ressuscité en nous. Et vous sentez le drame et l'histoire douloureuse de notre humanité, parce qu'on n'en a pas assez pris conscience, comme si on n'avait pas assez polarisé notre attention sur le salut apporté là. C'est comme s'il était déposé en nous une dimension de salut et de gloire déjà là, et laissée comme endormie, comme toute potentielle, quiescente, qui est là, déposée, auquel finalement on ne porte pas attention. Et par contre, on continue à lécher notre matière psychophysique sous l'influence de forces qui nous manipulent, qui nous objectivent, dont nous savons bien, c'est toutes ces forces d'inertie tellement présentes encore dans nos matières psychiques. Et comment, chemin faisant, hein, si vraiment nous décidons, et en même temps c'est tellement fascinant, tellement hypnotisant, donc il y a tellement de temps, mais en même temps il y a une intentionnalité. C'est ce qui se passe dans le baptême. C'est comme inscrire le fait qu'à un moment donné je dis non à la mort et je dis oui à la vie du ressuscité. Et ça, on l'a fait une fois pendant le baptême, mais c'est comme s'il fallait le faire à chaque fois tous les jours. Là, dans tout ce que je vis aujourd'hui, à quoi je dis non, à quoi je dis oui? Je dis non à ces chemins d'infiniment répétés, de mémoire qui me ligotent, ou c'est sans arrêt piégé, même si je comprends rien, mais Seigneur, je me tourne vers toi, je me greffe, et je sais que tout est possible, mais j'ai tellement peu encore de foi, et tellement peu encore comment dire, je ne connais pas ce monde. Et donc, la greffe, par le baptême et la chrismation, nous sommes greffés là, dans ce mystère d'amour. Et rappelez-vous, ce que nous rappelle Marie-Madeleine le matin de Pâques, c'est ça, en fait. C'est ça. Elle quitte cette espèce de truc infiniment répété, elle quitte la rive du connu, et en osant le vide, cette béance de ce tombeau vide, inscrite à ce moment-là dans l'histoire biblique, qui est en chacun d'entre nous. Ce tombeau, il est ouvert en chacun d'entre nous. Et c'est comme si là, comme Marie-Madeleine, elle nous montre un chemin, qui est le chemin de l'amour. Où est-il celui que mon cœur aime? Et là, plus de repères, plus rien. J'ose maintenant. Où es-tu? Où es-tu, ressuscité? Où es-tu, Seigneur? Et donc, dans les différents événements que nous rencontrons, j'ai cette plongée qui est mue par l'amour. C'est l'amour de Marie-Madeleine, l'amour pour son Seigneur. Et c'est ça qui nous invite à le rejoindre, sans arrêt. Où es-tu? Dans telle ou telle expérience que je vis, de fracture, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu me montres comme chemin
où j'aurais à quitter le connu et la réponse habituelle, toujours la même, que je peux toujours signifier dans des logiques de réactivité ou des logiques qui sont de peur, enfin voilà. Qu'est-ce que tu me dis pour que je puisse trouver un autre chemin avec toi? Où te retrouver là, mon bien-aimé, celui que mon cœur aime? Où te retrouver là, dans l'expérience? Donc là, Marie-Madeleine est très précieuse justement dans le chemin, parce qu'elle nous montre, je dirais presque pas l'hameçon, c'est l'aimant qui nous oblige, qui nous invite à toujours retrouver, même si on va se faire avoir tellement encore souvent, mais de moins en moins. De moins en moins. On sera de plus en plus conscient, et de plus en plus ce travail de liberté, jour après jour, qui est là. Et donc, après cette Pâque bouleversante, qui est la Pâque fondamentale, où toutes les Pâques s'enracinent, nous avons la sensation que ce grand livre de l'Apocalypse, maintenant qui vient après et qui conclut le texte biblique, c'est vraiment celui qui est un peu comme un mode d'emploi. Le Christ est ressuscité, il a sauvé la nature, on va le voir à l'Ascension, il monte cette nature humaine, cette création, donc le mouvement qui est pris vers son Père, et c'est comme si maintenant, revenu dans le sein du Père, tous les apôtres sont dans la chambre haute, et après, descente de l'Esprit Saint, Pentecôte. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment la grande douche qui vient révéler et nous aider à révéler, un peu comme une photo où tout est négatif, apparemment on ne voit rien, on sait que quelque chose a été déposé à tout jamais d'une inscription de vie du ressuscité, la matière glorieuse, un peu comme le Saint-Suaire, il y a comme une espèce de brûlure en fait de l'amour déposé là, et l'Esprit Saint, sa vocation c'est, allez, maintenant ce qui est déposé là, si tu es d'accord, eh bien on va maintenant activer, actualiser, rendre opératif dans ta matière ce qui a été déposé là, du ressuscité. Ça demande ta collaboration. Et là, pour que de plus en plus, ce soit de moins en moins la mort qui règne sur toi, mais que de plus en plus, dans la présence de l'Esprit Saint, en te rappelant l'amour dont tu es aimé par la Trinité, tu laisses le Christ et l'Esprit pétrir, transformer, réinformer ton sang, ta chair. Et c'est pas simplement pour une personne ou pour une nation, c'est pour toutes les nations. L'Apocalypse, c'est vraiment, on pourrait presque dire, la réinformation, ou on pourrait dire, la possibilité pour le collectif de l'humanité d'entendre ce processus de croissance. Ce qui fera dire à quelqu'un comme Annie de Souzenel, de nouveau dans sa lecture, je trouve particulièrement pertinente, que les événements que nous vivons actuellement constituent quelque chose de crucial, on pourrait dire, dans le sens où l'humanité est en train de quitter cet état qu'on appelle du 6e jour, littéralement d'une humanité presque adolescente, pubère ou adolescente, je vous laisse le choix, je ne sais pas où on est dans le niveau, mais en tout cas très, très, très immature encore, et totalement identifiée aux émotions, à la grande matrice d'eau, où en fait on croit être libre tout seul, qu'en vérité, vous le savez, on est mené par le bout du nez, je dirais, par nos poissons des profondeurs et par tout ce qui se joue, en croyant être libre, toujours avec les trois appuis ou les bras de levier toujours que sont jouissance, pouvoir et puissance, sur lequel on est sans arrêt baladé, enfin voilà, c'est toute la trame un petit peu qui nous est rappelée, soit particulièrement pertinent, et qu'aujourd'hui nous est enfin montré dans une révélation à la fois du pire, du diabolique, mais aussi du meilleur qui se révèle, comment à travers ce processus-là, l'humanité est en train de vivre un mouvement de croissance, d'être moins identifié aux poissons qui l'habitent, de mieux comprendre maintenant et de mieux les voir. Du coup, ils sont vus, ils sont révélés dans le collectif, mais du coup, chacun d'entre nous. Donc on commence à les voir beaucoup mieux, agir, et du coup, on est en train, en les voyant, de commencer à entendre ce travail. Maintenant, les poissons, il faut les prendre, il faut les pêcher, il faut les transformer en lumière. Et là, on passe à l'humanité du 7e jour, qui est en train de, un peu comme Tobie, rappelez-vous, et Azarias, alias l'archange Raphaël, invité à prendre le poisson qui le dévore. Et la règle est toute simple,
Soit on est mangé par les poissons, soit c'est nous qui les mangeons. Et manger le poisson, eh bien, c'est d'abord le prendre. Comme le livre de Tobie est une merveille pour nous aujourd'hui. C'est vraiment toute la pédagogie du médecin Raphaël pour l'humanité aujourd'hui. Pêcher le poisson, bon, c'est tout simple. Hein. Pêcher le poisson, hein, vraiment, tout simple. Dans le texte, mais après, il faut le faire. Quoi. Parce que le poisson, il échappe, hein, c'est pas toujours simple. Ces poissons, ces grands poissons qui nous rongent, hein, ces grands poissons collectifs, ces grands poissons, tout un ensemble de choses, enfin, voilà, qui sont là, au cœur de nos sociétés, et dans lequel on donne tellement de force, tout un ensemble de choses. Hein, et donc là, quelque chose qui se joue dans nos profondeurs. Le poisson, donc le prendre, et après, vous le savez, eh bien, le brûler, ou en tout cas le transformer au feu de l'Esprit Saint. C'est pas nous qui allons transformer le poisson. Je sais pas comment dire. C'est pas le vieux moi ou la psyché qui transforme le poisson. C'est de prendre conscience, de le travailler, de l'ouvrir du mieux possible, et après, de l'ouvrir au feu de l'Esprit Saint, qu'il transforme et qui en fait des remèdes. Vous vous rappelez, c'est ça qui est aussi très intéressant pour nous, c'est que ce sont de ces poissons qui nous dévorent qu'on va tirer le remède, je dirais, de la guérison en devenir. Et cette guérison est immense. Elle est double, vous le savez, dans le livre de Tobie. Elle peut être même, mais deux guérisons absolument bouleversantes. C'est la possibilité, enfin, de l'union, polarité masculine-féminine, extérieure, mais aussi en chacun d'entre nous. Donc c'est en fait retrouver la grâce de l'alliance, hein, avec toutes ces délivrances de ces figures métaphoriques d'Asmodée, hein, qui sont à la fois des présences diaboliques qui empêchent l'alliance et l'union, hein, pour différentes explications. Et puis après, rappelez-vous, la possibilité d'avoir cette nouvelle vue, cette nouvelle vision, hein, avec Tobie, Père recevant le fiel dans les yeux et permettant la vision, je dirais, nouvelle. Et tout notre travail, c'est ça, finalement. C'est de poser sur les événements un nouveau regard. Un regard neuf, nouveau, qui naît en nous d'une alliance accomplie. Hein, changement de regard, purification du cœur. Et donc, voilà, toutes ces étapes qu'on retrouve, hein, dans le travail qui relie régulièrement, hein, qui est là. C'est vraiment tout ce travail, vraiment, donc de transformation. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, hein, il me semble... le verset qui m'avait beaucoup interpellé, hein, c'était, qui nous a pas tout. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Hein, le chapitre 21 ou 20 de l'Apocalypse, hein, chapitre 21 plutôt de l'Apocalypse, c'était sur ce thème-là, hein, qu'on avait travaillé un petit peu, donc on avait commencé à travailler. Voilà, chapitre 21, hein, de l'Apocalypse. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et là, on découvre, après la tempête visionnaire des 20 premiers chapitres, hein, où là, il y a toute une succession de visions très enracinées dans le Premier Testament et qui serait à lire de manière très métaphorique en même temps pour les temps actuels, c'est qu'à un moment donné, l'œuvre ultime appartient à Dieu. Je fais toutes choses nouvelles. Et la question maintenant pour nous, c'est comment nous laisser faire. C'est pas moi qui fais. C'est je fais. C'est l'être qui est ce qui est, c'est le trône qui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Donc laissez-moi faire. Laissez-moi vous faire et vous défaire. On pourrait presque le lire. Donc c'est plus une perspective simplement d'un point d'appui qui pourrait partir de l'être humain, mais l'initiative et l'œuvre part de Dieu. Alors il y a des facultés, maintenant il y a une humanité, maintenant une création qui appelle à être préparée. Et là, nous avons donc rappelé qu'à travers ces différents thèmes, nous avions proposé, si vous voulez, discerner les différentes facettes d'un chemin de pédagogie divino-humaine au service de l'avènement de cette humanité nouvelle, femmes et hommes nouveaux. L'homme avec un grand H, je dirais, mais hommes et femmes nouveaux, l'humanité nouvelle. Hein, donc il y a beaucoup ce thème, hein, de l'humanité nouvelle, qu'on a pu éventuellement aussi évaluer comme étant, dans la tradition orthodoxe, hein, le thème de la déification de l'homme. Il y a beaucoup ce thème aussi, vous le savez, de la naissance de Dieu dans l'âme, voire toutes les grandes contemplations de Maître Eckhart et d'autres, hein, donc cette naissance de Dieu dans l'âme,
ou tout le thème avec Nicodème de la nouvelle naissance, de l'homme nouveau, de saint Paul, tout ça vous le savez. Le livre de l'Apocalypse nous propose un chemin équivalent, mais peut-être à travers un autre aspect, mais tout se rejoint. C'est un chemin, vous le savez, rappelez-vous, la première grande facette, c'est le dévoilement. Nous sommes des humanités voilées, pleines de peaux, ces voiles qui nous protègent, et en même temps, vous le savez, depuis le livre de la Genèse, ce sont des peaux où, comme si on était recouvert de notre inconscient, avec tout un ensemble de corps de mémoire qui sont là, et nous abordons en fait notre vie, l'autre, le rapport avec toutes les instances divines de la création humaine, avec ces peaux, avec ces colorations psychiques qui fait que, vous le savez, nous ne voyons pas l'être qui est ce qui est, nous ne voyons pas la création, nous ne voyons pas le frère et la sœur, et nous ne voyons pas nous-mêmes tels que nous sommes dans le réel. Nous le voyons toujours à travers une vision cataractée, une vision partiale, assombrie, interprétative ou projective. Apprendre à voir le réel de manière totalement vierge, sans projection, tel qu'il est. Ça demande tout un travail de mise à nu, que nous rappelle l'Apocalypse. L'Apocalypse est le grand travail, je dirais, de la levée des voiles, la levée de tous les voiles. C'est pour ça que le thème du voile est particulièrement important aujourd'hui. Tout ce que ça suscite, en fait, au niveau des discours de société aussi, même si après il y a des appuis au niveau de certaines traditions religieuses. Mais le thème du voile est intéressant. Nous sommes des humanités voilées, et tout notre travail, c'est de consentir à se laisser être dévoilés. Et ça, c'est grâce à des expériences qui nous sont données. Expériences fulgurantes de l'amour, de visitation de lumière. L'expérience de saint Paul, sur le chemin de Damas, par exemple, ou des rencontres tellement fortes avec le lumineux, avec l'expérience de lumière, il y a un avant et un après, quelque chose qui fait que... donc des expériences très positives, qui viennent ébranler notre structure. Ou bien parfois des épreuves beaucoup plus beaucoup plus douloureuses, négatives, pas négatives, en tout cas, qui peuvent passer par quelque chose d'un peu plus difficile à vivre. Et ça, chacun sait. Ce qu'on a pu vivre, la maladie, les deuils, les fractures, les séparations, les trahisons, la violence, qu'on a pu vivre. Tout ça, on sait, c'est tellement d'épreuves. En tout cas, ce que nous rappelle le texte de l'Apocalypse, nous l'avions vu donc la dernière fois, l'avant-dernière fois, dans le dévoilement, ce qui va se passer la première fois avec l'épée, c'est souvent la percussion, on pourrait dire le réajustement. C'est-à-dire qu'on est confronté aujourd'hui, et personnellement et collectivement, mon propos est d'essayer, si vous voulez, de décrire ces différentes facettes. Donc, dévoilement, l'enjeu d'un dévoilement, de l'Apocalypse, on l'avait abordé la première fois, c'est tout le thème de l'Apocalypse. Alors, dans sa version souvent catastrophiste, mais on oublie complètement effectivement plutôt la version originelle en grec, qui est le retrait du voile, mais qui va s'accompagner effectivement d'effondrement. C'est la première étape. L'autre facette qui arrive, c'est que dans le langage apocalyptique, souvent, nous sommes face au travail de l'épée, l'amour, rigueur, qui vient déconstruire toutes les tours ou tous les systèmes de survie ou de protection nécessaires à un moment donné, ou bien même des logiques simplement égocentrées, tellement au service, je dirais, d'un moi personnel ou collectif, et comment toute la fonction d'un livre de l'Apocalypse est d'accompagner, à cause des événements que nous vivons, le processus de réajustement qui s'accompagne souvent d'effondrement des tours, douloureuse. Le mot qu'il a normalement dans le texte biblique, c'est le mot jugement, qui est un mot pas facile, parce qu'il peut être connoté, le juge, tu me juges, etc. En vérité, c'est pas ça le jugement. Le jugement, vous le savez, on peut tout à fait l'entendre comme étant ce moment où nous sommes vus par l'amour qui est aussi vérité. Et devant cet amour-vérité, nous prenons conscience à quel point nous sommes à côté, tellement souvent à côté. Et ce n'est pas une sentence qui vient de l'extérieur, c'est une expérience de reconnaissance intérieure. Je suis vu, en vérité.
Et du coup, bas les masques. Arrête. C'est plus possible. Hein, je pense que c'est le regard qu'a posé Yeshua sur Myriam de Magdala. Elle est vue, elle est aimée. Et en même temps, il y a une telle rigueur. Arrête. Arrête. C'est pas possible. Enfin, c'est plus possible. Je crois que là, on est vraiment dans des moments profondément, aujourd'hui, hein, on est tellement identifié, tellement aveuglé, tellement scotché à des formes de certitude, à de paradigmes qui nous ont tellement conduits dans des espèces de toute puissance de l'homme par l'homme, si vous voulez. C'est comme s'il nous fallait qu'on soit percuté pour nous. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, certains voient et d'autres ne voient pas ça. Enfin, encore une fois, dans le collectif, c'est donné ou pas, mais on dit, mais il faut que ça change. Hein, donc, c'est ce qui fera dire à... Donc, la notion de réajustement, hein, est une notion importante, et c'est ce qui fera dire, là je l'ai un petit peu rappelé à travers une parole, hein, que je vous avais déjà dite, mais qui me toujours étonnante, hein, lorsque c'est une des contemplations contemporaines, hein, qui est faite par en particulier Isabelle Donegani oui, peut-être pas Jean Calou, mais je ne sais plus maintenant l'auteur qui accompagne, lorsqu'il dit quelque chose d'intéressant, et ça c'est valable pour nos histoires personnelles, mais aussi collectives, de nécessité absolue, il faut que le ciel percute la terre de divers projectiles pour que la carapace des terriens, murée en leur imaginaire, s'en trouve enfin, non pas sur un savoir supplémentaire ou une conversion morale, mais sur l'arrivée dans leur chair, ou l'advenue, ou l'apparition, vous sentez la venue au monde dans leur chair, de la parole qui fait vivre, du logos, du je suis, de vie réelle. L'incarnation du lecteur est à ce prix. La religion nouvelle accomplie, dont Jésus-Christ a servi le propos et la réalisation en sa mort et résurrection, hein, c'est effectivement ce moment où les événements viennent nous percuter, et là, dans la déchirure des voiles, des apparences, peut apparaître le verbe de vie, la parole créatrice, qui fait vivre. Cette parole du « je suis », c'est ça en fait. L'Apocalypse, c'est effondrement des voiles pour qu'apparaisse le visage qui était caché sous les voiles de notre humanité, mais de plus en plus habité de vie, de conscience, de liberté. Je suis vivant, conscient, libre, aimant. Et ça, c'est le sens des épreuves, ou le sens des visitations de lumière, des effractions de lumière dans la matière qui viennent nous secouer, la secousse, l'ébranlement salutaire qui déconstruit pour nous arracher au connu et nous ouvrir on l'avait abordé la fois dernière, au mouvement nécessaire aujourd'hui, qu'on est tellement projeté vers l'extériorité et identifié au monde extérieur, qu'on oublie complètement la rencontre avec, je dirais, le monde du féminin des profondeurs. Et si aujourd'hui, la création en tant que terre-mère va si mal, en tout cas est tellement blessée, c'est les conséquences, vous le savez, d'un non-regard collectif de notre humanité sur ses propres profondeurs, sur la terre des profondeurs. On n'a pas du tout pris en main notre cosmos intérieur. Et du coup, vous sentez bien que la réponse à cela, c'est ce qu'on a appelé à la fois le grand retournement. Le retournement qui nous plonge et qui nous pose, qui nous oblige à entendre et à écouter, en tournant notre regard désorienté. Maintenant on le réoriente, et on le réoriente, alors effectivement, également extérieurement, mais surtout intérieurement, pour venir tourner notre attention, non pas de manière obsessionnelle, mais simplement de prendre soin et d'écouter l'écho de la souffrance de la terre extérieure, mais aussi intérieure, et d'écouter aussi le bruissement de toute cette animalité qui, non regardée et laissée de côté, ont été prises en main par des forces de mort et qui maintenant appellent enfin à être libérées, et que les énergies soient désormais au service de la vie et non plus de la mort. Ces animaux sont ligotés, et aujourd'hui ils nous demandent
de les prendre en main, dans ce retournement. Donc retournement, donc dévoilement, rigueur de l'effraction, du réajustement, de la rectification, souvent très forte, qu'il peut y avoir, et l'invitation maintenant au grand retournement, pour aller maintenant vers, je pourrais dire, ce regard vers la terre-mère extérieure, la grande nature, la création dont nous faisons partie, et d'honorer tous les mouvements des vivants qui sont là, mais aussi ce mouvement de retournement vers les profondeurs. Tout ce travail de l'intériorité, le lien avec ces archétypes du féminin, de Marie, Marie-Madeleine, Marie, ces grands visages qui nous habitent. Cette maternité retrouvée, prendre soin de l'enfant divin. Je crois que ce retournement, c'est presque retrouver le sens d'une maternité. Nous sommes enceintes. Ça fait trop longtemps qu'on a maltraité l'enfant intérieur. Et justement, le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui, une autre facette qui me paraît très intéressante aussi, qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Encore une fois, toujours, on l'avait montré un petit peu la fois dernière. Je ne sais pas si vous voulez de vous proposer une petite contemplation sur ce thème très important au niveau biblique, justement, c'est de découvrir qu'au fur et à mesure qu'on se retourne vers nos propres profondeurs et qu'on se réapproprie cette dimension du féminin, des profondeurs et de l'être, nous découvrons dans l'écoute de ce féminin des profondeurs qu'en fait, nous sommes en douleur d'enfantement. Le Christ ressuscité a inauguré un mouvement qui est absolument bouleversant. La matière est ressuscitée, le Christ est ressuscité, notre nature humaine, il l'a prise, et c'est comme si désormais, tous les êtres humains que nous sommes, que nous le savions ou pas, que nous le refusions ou pas, que nous ayons conscience ou pas, nous sommes pris en main, nous sommes au cœur d'un mouvement qui nous invite à la mise au monde et à la révélation de ce que le Christ est venu nous montrer, et comme nous le rappelions tout à l'heure, de cette trace, de cette lumière de gloire. Nous sommes créés pour cela. Donc notre bonheur, c'est cela. Et en fait, la souffrance peut être vraiment là si nous refusons ce mouvement-là. Plus on va l'ignorer, le refuser ou le contrer, plus ça va faire mal. Donc plus on va se laisser aller, et ça je crois que c'est vraiment la grâce du retournement qui permet progressivement d'écouter non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et en auscultant le texte biblique aussi, qui nous parle finalement, très souvent, en ligne directrice, en ligne de fond, d'un mouvement d'enfantement. Nous sommes, et les traditions nous le disent aussi, nous sommes enceintes du « je suis » de la conscience, et tout notre travail d'incarnation est un long travail d'accouchement, de mise au monde, de la nouvelle conscience. Cette présence, une conscience qui est déjà là, un peu comme une graine, vous le savez, qui porte tout le programme de l'arbre en devenir, c'est là. On pourrait dire que l'arbre est déjà dans la graine. Il y a tout le travail maintenant de la croissance de la graine, avec tous les éléments pour qu'elle devienne l'arbre. C'est un long travail de révélation. Donc, je propose de découvrir cette facette de l'enfantement, et de manière très étonnante, et en même temps pas étonnante, au même moment où nous parlons d'enfantement, eh bien pratiquement est conjointe une autre facette inhérente à cela. C'est la rencontre avec toutes les forces qui empêchent l'enfantement. Le combat. Il y a à la fois les douleurs de l'enfantement, et en même temps aussi l'ardeur d'un affrontement avec des forces qui ne veulent pas de la vie. Et dont nous sommes, voilà, et finalement, à qui nous donnons tout pouvoir à un moment donné, et qui vont nous maltraiter, mais on le sent bien que, bien sûr que ces forces elles ne sont pas au service, en tout cas, elles ont décrété qu'elles n'étaient pas au service de la vie. Derrière cette image de Lucifer, je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu. Donc, contre, ces forces contre. Et pourtant, il y aurait une intelligence des situations pour faire que ces forces qui sont contre, on puisse les utiliser pour grandir en croissance et en foi. Je ne sais pas si je suis clair. Les rendre adversaires, et non pas nous laisser manipuler par ces forces.
C'est-à-dire on s'appuie sur elle parce qu'on a besoin, et ça on le sait dans notre croissance, de tests et de confrontation, je dirais, avec l'expérience de la vie pour pouvoir générer toujours plus, justement. Pour que l'enfant sorte, il faut qu'il y ait la résistance de la musculeuse ou de la utérine. Il faut qu'il y ait des forces contraires qui permettent l'accouchement et la sortie de l'enfant. Ces forces de résistance qui sont là. Mais elles sont du coup bien situées, bien placées, au service, dans la résistance de l'accouchement. Elles ne nous emportent pas dans la mort. Et donc dans ce qui pourrait être l'avortement, ou en tout cas, pas l'avortement, en tout cas la mort, la forme de mort spirituelle. Donc il y a un positionnement, et ça c'est nous, c'est en nous qu'on a à le discerner, ce positionnement. Est-ce que je suis clair, ça va pour l'instant? Ça vous parle? Oui, ça vous rejoint? Ouais. Ce thème de l'enfantement, ce thème de l'enfantement, donc, on le sait tout ça, on le sait, mais peut-être... peut-être que là, au moment, ça fait une petite... ça fait peut-être... Je sais pas, la sensation peut-être qu'il serait bon, avant qu'on plonge dans... Voilà, on va rappeler quelques aspects dans... peut-être écoutons le texte, si vous le voulez bien, dans un moment de silence, le texte auquel je fais référence dans l'Apocalypse, qui est d'ailleurs un moment assez étonnant, et puis on proposera un petit temps de silence simplement. Je propose d'écouter ce texte, on laisse les lumières comme cela, simplement... On lâche peut-être un peu la dimension peut-être trop mentale, de la raison, ou du cœur, mais peut-être laisser ce texte venir résonner. C'est le texte, vous le savez, qu'on retrouve dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. C'est très intéressant parce que ce texte est exactement au milieu du livre. C'est le dernier livre, quand même, qui conclut le texte biblique. On l'appelle le texte du dévoilement, Apocalypse 6. Il y a 22 chapitres, et le 11e chapitre vient de se terminer. Et le 11e chapitre, il s'est terminé de la manière suivante, 11e chapitre, où il est dit, et c'est vraiment un signe absolument bouleversant, verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit », c'est une longue vision que nous offre à voir le prophète Jean, qui pour nous est Jean le disciple bien-aimé, à la fin de sa vie, écrit à Patmos sans doute, cette vision des années 90, 92, 95, donc à peu près, en tout cas l'histoire le dit à la fin du 1er siècle. Il est en prison, en prison il est donc là pour avoir prêché, donc il a une forme de persécution, mais où il peut quand même écrire. Et là, donc de ce chapitre-là, qui conclut la moitié du livre. Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, l'arche de l'alliance apparut dans son temple, et alors il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc là, chaque fois, ces détails qui sont régulièrement répétés dans les Apocalypses signifient la crainte, la puissance de l'être qui fait être toute chose. C'est un peu comme si on était invité à s'agenouiller, un sentiment de crainte de Dieu, d'immense respect devant l'incompréhensibilité, la sainteté de l'être qui fait être toute chose, et qui fait toute chose nouvelle. Donc là, jusqu'à maintenant, on a des figures, on sent qu'il y a un combat qui se joue, c'est parfois douloureux, difficile, ça a commencé, mais on n'a pas encore, dans le texte, identifié les visages clairs des protagonistes. Et justement, le chapitre 12 est le moment où arrive cette révélation que tout, en vérité, est un processus d'enfantement, et on le décrit, et là, toutes les choses vont s'éclairer. Donc, 3 parties, je vous laisse, on redécouvre ce texte, si vous voulez bien. Un grand signe apparut dans le ciel. Un grand signe. Une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon, rouge feu. Il avait 7 têtes, 10 cornes, sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon se poste devant la femme, qui allait enfanter
afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. On entend le Christ. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu, résurrection, ascension, et de son trône. La femme s'enfuit alors au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Qui est toujours un temps, dans le livre de l'Apocalypse, qui signifie le temps de la persécution. 1260 jours, d'un temps symbolique. Ça va réapparaître. Donc, première étape, première vision, c'est ça. L'enfantement, la menace, le dragon. Et puis, sans que le dragon y comprenne quoi que ce soit, l'œuvre de Dieu qui en fait vient sauver l'enfant, le Christ, la résurrection, l'ascension, et la femme, cette mystérieuse femme, on va en parler un petit peu, qui est conduite au désert comme lieu de protection. Le désert, lieu de protection. Ensuite, autre vision, dans la continuité, mais une autre scène, deuxième étape. Il y eut alors un grand combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il n'eut pas le dessus, il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Mais eux, ses frères et sœurs, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole, le témoignage qu'ils ont rendu. Ils n'ont pas aimé leur vie, ou en tout cas, ils ne sont pas accrochés à leur vie pour même accepter de mourir. Donc, jusqu'à la mort, c'est le thème des martyrs. Donc la vie plus forte que tout. C'est pourquoi, dans les cieux, soyez dans la joie, et vous qui avez votre demeure. Aïe 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 à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Aïe aïe aïe, hélas, le ouaï en grec. Donc, désormais, le lieu du combat, de la rencontre, de la dualité, c'est ici. C'est nous, la Terre. Et on le sent bien. Troisième dimension maintenant, troisième vision qui apparaît. Chapitre 12 toujours. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et là, la femme est aidée par les deux ailes du grand aigle qui furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, lieu de protection toujours, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. De nouveau, l'équivalent de 1260 jours, c'est l'expression consacrée pour le temps des persécutions. Le serpent alors vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour qu'elle soit emportée par les flots. Et là, c'est la terre qui vient au secours de la femme, la terre-mère. La terre s'ouvrit et elle engloutit le fleuve, vomi par le dragon. Protection céleste, protection par le corps de la terre-mère. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme. Alors la terre, voilà, la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Et dans sa fureur contre la femme, le dragon désormais porta le combat contre le reste de sa descendance, celles et ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Alors, le dragon, puis il se posta sur le sable de la mer. Et là, la vision s'arrête. Alors en fait, elle continue, mais pour le chapitre 12, elle s'arrête. Donc, voilà, trois
3 étapes, peut-être pas. J'ai envie de laisser simplement, dans un moment un petit peu d'improvisation intérieure, laisser quelques minutes. Quelques minutes de silence. On peut garder le contact avec l'extérieur, mais simplement pour ces images qui sont là. La femme, le dragon, la menace, le combat. Qu'est-ce que ça vient rejoindre? Qu'est-ce que ça touche en nous? Qu'est-ce que ça réveille comme pensée, comme image aussi? C'est une scène qui a été beaucoup dépeinte, vous le savez, par les imagiers du Moyen-Âge. Des grandes tapisseries, des scènes d'enluminure. Quelle est peut-être l'image ou un détail qui peut vous frapper sur ce texte, ou sur ces scènes, ces images? Voilà, beaucoup connaissent ce texte, nous l'avons beaucoup interprété, il y a beaucoup d'interprétations, de lectures qui sont tellement fortes de ce texte. Ce que je trouve intéressant dans ce texte de l'Apocalypse, puis après on aura peut-être un petit moment un peu plus interactif tout à l'heure, c'est le fait que ce thème de l'Apocalypse apparaisse donc la deuxième partie du livre, et où là, au commencement de cette scène, il y a vraiment ce grand signe, et au commencement de toute chose, ce visage de femme, cette présence de femme qui est là. C'est le seul visage de la femme qu'on va rencontrer dans l'Apocalypse, même si on a aussi, un autre visage, mais justement qui va être plus... je dirais qu'il va peut-être plus rejoindre la partie ombragée de notre humanité, qui est la figure de la prostituée, la grande prostituée de la Bible, de Babylone, dans le texte de l'Apocalypse. Et on sent que ces deux visages de femmes, la prostituée qui va apparaître après, et ce visage de femme solaire, sont ces deux visages du féminin, ces deux facettes, l'une, donc, on pourrait dire, presque pervertie, objectivée par toutes ces logiques babyloniennes. Et là, c'est une image aussi personnalisée, on pourrait dire, d'une société ou d'un paradigme, d'une société finalement prostituée, société marchandisée où ces énergies vitales sont prises en main par des forces de mort, d'une société qu'on pourrait dire où le sexe, l'argent et le pouvoir mènent la danse, on pourrait dire en tout cas dans les profondeurs possibles, en tout cas dans ces dragons, on voit un petit peu tout ce qui peut se passer en termes de révélation aujourd'hui. À vérifier aussi en chacun d'entre nous, bien sûr, ces lieux de puissance, de pouvoir, de jouissance. Ça concerne toujours ces trois axes énergétiques inhérents à nos humanités. Ce qui se vit à l'extérieur, forcément, nous l'avons engendré.
qu'est-ce qui se passe encore pour nous dans cette histoire-là, comment on est encore en lien avec ces forces-là ou pas, hein, donc ça on le sent bien. Et donc voilà, et donc et la femme par contre, elle qui apparaît là, c'est une femme, alors hein, de manière évidente pour beaucoup d'anciens dans l'Église, cette figure, c'est la figure de Marie qui est là, hein, cette figure solaire qui est là, et en même temps, on sent bien dans la maternité, on pourrait dire mère du Christ, hein, qui est soulevée, hein, on pourrait dire qui est enlevée auprès de Dieu et de son trône, donc la sensation de vivre là, la naissance, la résurrection, et puis l'ascension, donc l'enfant est sauvé. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'était bien dans cette maternité, c'est qu'elle n'est pas simplement associée à l'enfant mâle qui doit faire paître les nations avec une verge de fer. Il y a aussi, on pourrait dire, on l'apprend après, une femme dans le combat contre le reste de sa descendance. Donc c'est une femme qui a une maternité multiple, avec de nombreux enfants, qui sont les frères et les sœurs de celui qui a été sauvé. Et là, du coup, dans la tradition, on sent que c'est plutôt un visage collectif qui apparaît. Et voilà, pour certains, c'est la Sion, c'est la synagogue, mais pour certains, c'est aussi l'Église. L'Église associée à Marie, cette figure matricielle de l'Église, la mère, dans laquelle nous continuons en Marie et en Christ à enfanter, à s'enfanter justement, enfin à s'enfanter, à être enfanté et à mettre au monde le je suis. L'Église, en balayant et en nettoyant complètement cette notion d'Église, de la dimension institutionnelle, on pourrait dire, voilà, humaine simplement, avec tous les travers humains qu'elle peut porter, n'oublions jamais que l'Église née à la Pentecôte, c'est un espace d'éblouissement, c'est un espace matriciel. Je dirais, l'Église est une matrice, c'est une pépinière pour le collectif de l'humanité que la Trinité s'est choisie pour vivre ce moment du passage du vieil homme à l'homme nouveau. C'est le lieu où nous renaissons, d'en haut. L'Église, c'est ça en fait, à l'origine. Enfin, à l'origine. L'Église, une sainte catholique apostolique, si nous la libérons de tous les processus, je dirais, d'organisation et de fonctionnement, l'Ecclésia, vraiment qui à terme est invitée à se déployer d'ailleurs de manière tellement forte, hein, au cœur du monde. L'Église, c'est vraiment une assemblée d'hommes et de femmes qui apprenons à naître à nouveau, justement. C'est seconde naissance. Donc du coup, l'Église est lieu de l'enfantement. Et ça, en lien avec ce texte, je crois qu'on pourrait rejoindre, il me semble, aussi ce très beau texte, il me semble, de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Et je trouve que Paul, dans sa pensée et dans sa mystique, est très proche de Jean, justement, de l'Apocalypse. Paul a écrit ses épîtres avant, hein, donc ce sont les premiers textes, en tout cas les Éphésiens, certains diront qu'ils ont été écrits peut-être par une seconde génération, mais d'autres peuvent signifier peut-être Paul plutôt l'écrivant à la fin de sa vie, emprisonné. Et Paul a une vision qui est très très belle, hein, je trouve, que je vous signifie aussi, hein, que je vais vous rappeler. Comment l'Église, donc là il décrit l'Église, hein, donc il y a un seul corps et un seul esprit, et de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Donc, la sensation d'un corps qui est là, hein, que nous sommes invités, un ensemble de cellules, et en même temps, une forme d'universalisation, et en même temps qui va honorer aussi, je dirais, l'avènement de la personne. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ, et c'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs et chargés de l'enseignement, afin de mettre tous les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. Nous ne serons plus ainsi des enfants, ballottés et menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les êtres humains de leur astuce,
dans l'erreur, mais confessant dans l'amour la vérité, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire dans l'amour. Bon, beaucoup de mots, et en même temps, dans saint Paul, il y a aussi cette vision d'une croissance, d'un déploiement. Justement, depuis la résurrection, cette sensation que le corps qu'est l'Église, formé de toutes les cellules, et qui à terme, vous le savez, dans le langage de saint Paul, est invité, toute tradition confondue, à être la grande création. L'Église, c'est le cosmos à terme, qui intègre tous les vivants, autres qu'humains, et bien sûr le monde invisible, et où chaque parcelle de la création, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, progressivement révèle, grâce au travail de l'Esprit Saint révélateur, la présence du Christ, du Je suis. Libéré de la gangue de toutes les logiques de mort psychique ou de tout ce qui pouvait coller, mazoter, c'est le travail de l'Esprit Saint qui permet à l'ensemble de la création d'apparaître, de soulever les voiles et les masques personnels, mais collectifs, communautaires, pour qu'apparaisse le beau visage du Christ, en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous, et aussi la révélation dans le monde minéral, végétal, animal, la manifestation de la lumière incréée au cœur de la création. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans la plénitude des temps, donc là maintenant on se projette dans une espèce de temporalité, on ne sait pas, d'éternité, lorsque la Divine Trinité regarde la création, elle dit « Oh !» Il se contemple, parce que la création reflète exactement le visage de l'origine. On pourrait dire en termes de physique contemporaine, le monde de l'univers originel, on pourrait dire, hein, le monde de la lumière, enfin de ce monde incréé, où il y a un éternel je suis, il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur, lorsqu'il contemple à travers le mur de la lumière, regarde en fait, alors le mur de la lumière il n'y en a peut-être même plus, parce que le monde, la création, reflète exactement le visage de la Trinité. La projection holographique dans les mondes beaucoup plus de grande densité, reflète le visage de la lumière. Mais là, pour l'instant, quand tu regardes là, il voit que du noir pour l'instant. Enfin, par moments, il y a des trucs blancs qui apparaissent, mais il y a beaucoup de noir. C'est pas révélé. C'est pas révélé. Qu'est-ce que vous faites? L'Esprit Saint est là. La Pentecôte, c'est le sens de la Pentecôte. La Pentecôte, on est baigné dans le bain de révélation. C'est toute notre histoire. Et la création et l'humanité en dessous, j'ai mis en douleur de travail d'accouchement, de révélation, de mise au monde. Hein, c'est vraiment toute l'histoire de cette... Donc saint Paul nous parle, je crois, de cette dimension. Lui, saint Paul, enfermé pourtant entre quatre murs, à Rome sans doute à la fin de sa vie, il voit. Il a tellement vécu d'expériences, Paul. C'est un homme qui est abrasé, qu'à la fin de sa vie, qui a tout perdu, c'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Et là, il voit le dessein de Dieu sur la création. Il voit le projet de l'amour trinitaire. Dans son projet bouleversant de contagion d'amour, et que la création, que cette dimension trinitaire a mise au monde et a révélée, en étant ensemencée de lui, et en même temps, enfin cette création, en tout cas enfin, voilà. En tout cas le mouvement maintenant est tellement pris en main dans toutes les strates de cette mise au monde, justement de l'accouchement, de ce je suis, comment cette Trinité voit enfin ces êtres aimés que nous sommes, collectivement, toutes traditions confondues, couleur peau, quelles que soient les races, les cultures, quelles que soient, et même encore une fois, tous les vivants autres qu'humains sont pris en lien dans cette montée-là. Oh, mon Dieu, ça y est, cette révélation. Bon, on en est encore loin sans doute, mais, ou pas, enfin je ne sais pas comment dire, c'est difficile, c'est sûr qu'on en est encore tellement loin, mais c'est le processus. Paul y voit ça. Il voit le sens de l'intentionnalité, le dessein de Dieu sur la création. Il le voit. Il y a une vision d'Apocalypse, ce point de vue céleste sur le pourquoi et le sens de notre incarnation. Voilà. Révéler, je suis.
C'est-à-dire, c'est tout un chemin. Et cette révélation de je suis, c'est au cœur même des expériences humaines classiques, au cœur même des rencontres, au cœur même de comment on va fermer ou ouvrir la porte, comment on va bouger la chaise, comment on va se regarder, comment on va marcher sur la terre. C'est très concret. C'est pas des trucs... c'est comment marcher de manière nouvelle. Comment s'asseoir de manière nouvelle. C'est-à-dire comment je dirais ça, c'est tout penser, tout faire, en tout cas c'est plus en toi, Seigneur. C'est plus en toi. Je ne sais même pas comment tu t'assois, mais j'ai envie d'apprendre comment tu t'assois. Comment, si tu viens en moi, comment je vais m'asseoir différemment? Pas comment dire. C'est presque un truc comme ça qu'il faudrait penser. Comment je vais rencontrer mon frère ou ma sœur, dès le matin, je lui dis, voilà, de manière nouvelle, avec toi, Seigneur. Et là, c'est là le problème. C'est que le problème, bon, ça y est. On est de nouveau inspiré par les logiques de... On s'est fait encore avoir. J'ai encore répondu, j'ai encore été à côté. En fait, j'ai pas été là où j'étais pas juste comment j'étais à côté. J'ai pas rendez-vous. Voilà. Bon. Mais de plus en plus, appeler le Seigneur. Plus en toi, Seigneur. Quoi qu'il se fasse, quoi que j'ai à vivre, c'est devenir... je crois qu'on a un modèle très 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 beau, vous savez, dans une petite sainte, une énorme sainte, une grande sainte, immense sainte, avec une petite voix, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. En fait, ma mission, c'est l'amour. En fait, le secret, c'est l'amour. C'est de tout faire avec amour. Quoi que je fasse, agréable ou désagréable, ce que je fais est un moyen d'aimer, toujours plus profondément, et de comprendre et de connaître ce que c'est que l'agapé divin. Donne-moi d'aimer, Seigneur, comme tu as aimé. Et même les êtres parfois les plus difficiles à aimer, ou l'escargot, ou la plante, enfin, qui sont peut-être souvent très faciles à aimer, d'ailleurs, les escargots, ou les plantes, ou la limace, enfin, peu importe, les petits animaux, les abeilles, tout le monde, les moustiques, aïe, 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 moustiques, je sais pas, les moustiques, et lui, le moustique, l'agapé divin, la nuit, vous savez, quand ça, agapé, le moustique, ouais, le moustique, il a sa raison sans doute d'être, c'est clair. La grande raison, c'est la patience. C'est à la patience, le moustique, frère moustique. Mais quelque part, c'est ça, c'est peut-être... Bon, c'est vrai que c'est cette folie de l'amour dans laquelle nous conduit les êtres, mais il n'y a pas de sens sinon autrement, je crois. Enfin, sinon on reste, je sais pas comment dire, c'est pour ça qu'on est là, en tout cas. On apprend, on est à l'école. On est à l'école et quand on se trompe, quand on chute, ben c'est ok, on se trompe et on chute. Et on demande pardon, en fait, à qui de droit, et on reprend la route. Enfin voilà, on est là pour apprendre à aimer. Ça, c'est vraiment là, notre histoire. Donc, Épître aux Éphésiens, cette expérience de Saint Paul. Donc, bien sûr, on aurait à revoir, vous le savez, ce texte de Saint Paul ce matin aussi, le relire simplement. Chapitre 8, là où Paul, justement, est tellement en contact dans cette dimension de retournement avec ce mouvement d'enfantement. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit se révéler en nous. Révélation, apocalypsis, de la gloire. La gloire, dans le rayonnement d'amour, le rayonnement du je suis. Et lui, Saint Paul, chapitre 8, verset 18, il estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire, l'apparition du je suis qui va venir. Car la création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Il y a nous. La création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu, car livrée au pouvoir du néant, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté, à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, en effet, la création tout entière gémit, maintenant encore, dans les douleurs de l'enfantement,
mais elle n'est pas la seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit Saint, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption filiale. C'est-à-dire le moment, si vous voulez, où la source, où je vais sentir mon nom, comment dire ça? Comme si j'allais me sentir pour la première fois appelé par la vie. Mon fils, ma fille, et là, c'est comme un nom. Alors ce nom, c'est un nom peut-être qui apparaît sous forme d'un prénom ou d'un nom, mais c'est aussi une vibration. Tu es mon fils et ma fille bien-aimés. Et là, il y a quelque chose qui... Je suis reconnu comme fils et fille bien-aimés. Tellement fort, presque dans la cellule, dans le sang. Et là, on est dans la reconnaissance. Je suis comme placé, quoi. Je suis comme définitivement en paix. Fils et fille, en adoption, mais l'adoption, c'est vraiment filial. Je suis réellement fils et fille en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, d'expérience de filiation et de liberté. Pour moi, la non-dualité dans le christianisme, c'est ça en fait. C'est pratiquement de dire à un moment donné que le Père et moi, nous sommes un, et parce que je suis retrouvé et reconnu comme fils et fille du Père, dans la grâce de ce que Jésus appelle le Père, bien sûr, notion de reconnaissance, et là, il y a un état presque de... Tout peut lâcher. Tout peut lâcher, pas comment dire, il y a un truc de reconnaissance, de place, que je sois regardé ou pas, aimé ou pas, c'est le plus d'importance humainement, enfin, oui, le plus d'important. Oh Seigneur, je me sens mais tellement aimé de toi, c'est une certitude, je suis confirmé. Quelle liberté à ce moment-là. Je ne sais pas si vous touchez, cette liberté, cet état de mendicité, cet état tout ça, ça disparaît. On est placé là où on est placé. C'est le Père qui nous donne notre place. Et c'est la fin de toutes les jalousies, de toutes les comparaisons, de toutes les « je vaux rien, je suis super ». C'est fini tout ça. Ça se dégonfle. C'est fini. Donc c'est vraiment voilà, ce gémissement. Et donc ce matin nous rappelions, c'était intéressant parce que dans certaines approches théologiques aujourd'hui contemporaines, certains disent finalement que la création, finalement celui qui est responsable de la création, de la transfiguration de la création, c'est l'homme. Comme si finalement sans l'homme la création ne peut rien, ou comme si elle était un petit peu dépendante. Michel Maxime, en lien avec vous lirez le livre dans le ciel comme... La terre comme soi-même. La terre comme soi-même, merci Christine, oui. Où il rappelle bien, et c'est peut-être sans doute plus juste par rapport à certains regards aujourd'hui de théologiens orthodoxes ou catholiques romains sur la création, c'est intéressant d'entendre finalement, et c'est le métropolite Anthony Bloom qui disait finalement que la création, elle n'a jamais chuté en fait. L'homme, oui, il s'est perdu. Mais la création, elle, n'a jamais en fait n'est jamais sortie. La contemplation, la manière particulière du monde minéral, végétal et animal, est toujours reliée en fait à la source. Il n'y a pas eu de rupture avec le lien avec la source. Par contre, elle a pu vivre les conséquences, je dirais, du péché de l'homme, par contre, qui a pu parasiter après, par ces logiques de décréation, tout le lien. Mais le lien reste quand même vivant, et donc ce que rappellent certains théologiens, donc, au niveau de la création, c'est que la création par elle-même, elle a son propre mouvement de transfiguration indépendamment de l'être humain. Sauf qu'à un moment donné, elle est bloquée, elle est ralentie, opacifiée, justement par le fait que l'être humain, comme centre de la création et récapitulant le monde minéral, végétal et animal, lui n'est pas au rendez-vous de l'histoire. Et pour que sa sacralité, on pourrait dire, s'accomplisse en plénitude, la création a besoin, quelque part, on pourrait dire, du parachèvement de son œuvre. Et ça, c'est par l'être humain que ça va se passer. Et justement, l'être humain, où est-ce qu'il est? On le rappelait ce matin. Et s'il oublie sa vocation de liturge, de prêtre, d'intendant et de roi de la création, non pas en tant que la soumettant par la puissance, mais au contraire en l'habitant de l'intérieur par amour, si l'être humain retrouve sa prêtrise, homme ou femme, prêtre, prêtresse, cette prêtrise ontologique, d'être des ponts entre la matière et la lumière, là ça permet à la création d'accomplir, d'achever
son œuvre de transfiguration. C'est pour ça que la création attend la révélation avec impatience, que les êtres humains soient au rendez-vous de l'histoire. Vous sentez ça, ce mouvement, c'est cette interdépendance entre la création et l'être humain et la création, bien sûr, et qu'elle ne s'est pas séparée en vérité, hein, mais l'être humain gardant toujours quand même dans la posture divine, dans la Trinité. Hildegard de Bingen en parle très bien dans ses enluminures et dans les œuvres divines. C'est en l'homme qui est au centre de la création et qui récapitule, je dirais, le monde minéral, végétal, animal, et aussi bien sûr le lien avec les anges. Mais derrière tout cela, il y a la divine Trinité, et puis le Christ comme archétype de la synthèse. Donc, l'être humain, sa responsabilité fondamentale, c'est sa prêtrise. Homme et femme. Prêtrise, roi, prêtre et prophète, mais cette prêtrise qui est cette notion de, je dirais, au-delà même des ministères ordonnés en Église. C'est une grande question aussi, hein, peut-être pour certains, la question de... Et c'est une question importante et qui aurait peut-être à raisonner aussi, une forme de ministère, mais avec toujours le danger de vouloir être comme, hein, qui était une complémentarité aussi. Tout ça, c'est un travail en Église, hein, qui serait important. Mais en tout cas, déjà, d'imaginer que chacun d'entre nous, là où nous sommes, en travaillant dans les jardins, en étant en cabinet avec les patientes ou les patients qui nous rejoignent, et la patientèle, avec la table où nous écoutons les personnes, ou dans le bureau, quelle que soit l'activité où nous sommes finalement, eh bien, nous retrouvons cette vocation de prêtre pontife qui fait le lien entre la lumière et la matière. Et je vous rappelle que la fonction du prêtre, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction sacrificielle, et quand je parle du sacrifice, je retrouve la dimension première, faire du sacré, c'est-à-dire que la fonction du prêtre est de reconsacrer la matière profanée. Les êtres qui arrivent, un exemple, dans le cabinet, un exemple, sont blessés, profanés, piétinés, abusés, je ne sais pas comment dire, enfin, tout un ensemble de blessures fortes. La fonction de notre prêtrise à ce moment-là, cette prêtrise mystérique, eh bien, c'est en posant les mains, en l'écoutant, en dialoguant à travers des approches qui sont les nôtres, de pouvoir reconsacrer, dans la grâce, permettre à l'Esprit Saint de reconsacrer la matière profanée. De telle façon à ce qu'on puisse de nouveau célébrer la louange, la liturgie. Voilà, honorer la beauté, retrouver la beauté perdue. C'est tout ce travail. Et vous sentez que le mot qui est derrière le mot de la prêtrise mystérique, c'est la communion, l'action de grâce, la gratitude. Voilà. Et le mot, au contraire, qui va attenter, et je dirais presque piétiner la prêtrise, c'est le mot consommation. Avidité. Prendre pour soi. Consommer. La société de consommation, elle a amputé, elle a atteint profondément la vocation de la prêtrise collective. Voilà, cette consommation. Voilà, et peut-être simplement aussi, avant de revenir encore un peu à ce texte de l'Apocalypse, peut-être aussi, c'est intéressant de se rappeler aussi, vous le savez, combien dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, lorsque, effectivement, donc ça, avec l'Apocalypse de Jean, on le sait aussi, Jésus lui-même, donc, annoncera les différents signes de la fin du temps, et donc lorsqu'il dit « Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement », de nouveau. Mais aussi, peut-être, avant de rejoindre ce texte de l'Apocalypse encore, c'est peut-être de se rappeler que dans le texte de l'Évangile, dans le texte de la Genèse, il y a aussi un moment dont il est question, qui me paraît important simplement de signifier, c'est que cette trace de l'enfantement douloureux, on le retrouve dans l'Apocalypse et tout le long de la Bible, mais toujours, il y a des traces, il faut toujours réinterroger le premier texte. L'Apocalypse est le dernier, mais que dit le premier ? L'entête, la Genèse. Et vous vous rappelez, il y a un verset très intéressant concernant notre thème. Dans le chapitre 3 de la Genèse, après la catastrophe originelle, après la séparation, la rupture, lorsque Isha, Adam et Ève,
après, qui vont devenir Adam et Ève, Ish-Isha, le couple intérieur, se retrouvent là expulsés ou exilés du jardin, non pas que ce soit une œuvre divine, mais que ce soit eux, par le choix, ou le couple, hein, en tout cas le ontologique, enfin je dirais cette dimension de notre humanité, homme, femme, Ish-Isha, expulsés du jardin. Il y a une parole qui est donnée par l'amour, par l'être amour, qui n'est aucunement une parole de malédiction, comme ça a été souvent interprété. Ces 3 malédictions qui arrivent, chapitre 3. Non, c'est le fait que devant une situation nouvelle, qu'a donnée, qui est signifiée par la posture de Adam et Ève, vous savez, c'est comme le GPS qui reprogramme, en fait. Vous savez, quand on roule, là, on prend une autre direction, il recalcule pour qu'on y aille. Ben là, c'est pareil. Là, le GPS divin, il calcule le truc différemment, enfin, on pourrait dire comme ça, et là, il pose des paroles de bénédiction pour que l'humanité retrouve ses normes ontologiques. Et là, il y a une parole concernant l'Isha, des profondeurs, mais aussi la femme extérieure. Je multiplierai beaucoup tes souffrances et tes conceptions. Dans la souffrance, tu enfanteras des fils. Hein, c'est la traduction qu'on propose Annie de Souzenel. Hein, c'est ce verset. Donc là, vous voyez, dès le chapitre, on retrouve bien en lien avec l'accouchement douloureux. Là, de nouveau, on le trouve. Ça, c'est intéressant, ce que rappelle dans cette lecture Annick, vous le savez. C'est d'abord la répétition du mot souffrance qui est là, hein, qui est le mot hébreu etzeb. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que etz, c'est l'arbre de l'humanité, la souffrance. En fait, cette souffrance, elle est de l'ordre de l'exil. Elle n'existe pas dans l'ontologique, la souffrance. C'est un état que nous vivons en exil. Et pourquoi ? Eh bien, en exil, ce que nous vivons, c'est que c'est comme s'il y avait en nous, en exil, justement, le désir de répondre à cette nature ontologique qui est de mettre au monde le « je suis », porté par la logique divine, donc de répondre à cet appel. Et en même temps, en exil, on est en lien aussi avec nos tuniques animales, d'identification avec nos tuniques de peau. Et en fait, ce qui est douloureux là-dedans, c'est qu'il va y avoir à faire des choix et un arrachement de la peau pour rejoindre, je dirais, le courant du retour vers le dévoilement. Et c'est l'identification, on pourrait dire, écartelée entre ces deux natures, l'une ontologique et l'autre avec les valeurs du monde de l'extérieur, cette nature animale. Eh bien, l'homme souffre parce qu'il va lui falloir arracher peau après peau ce à quoi on est identifié pour symboliquement enfanter des fils, c'est-à-dire renaître à chaque fois plus conscient, plus vivant, plus aimant et plus libre. Donc bien sûr c'est à entendre d'un point de vue extérieur, avec ces souffrances associées à l'accouchement des femmes, bien sûr, mais c'est aussi à entendre du point de vue de l'intériorité, où désormais tout progrès, tout processus de croissance dans la sagesse et l'intelligence va nous obliger à un arrachement à une situation à laquelle on est identifié. Et ça, c'est très douloureux. Donc, cette conception, on pourrait le dire, c'est l'arrachement des peaux animales, qui sont des lieux tellement légitimes d'attachement, avec le deuil d'une personne tellement chère à notre cœur. Comment ne pas être blessé, comment ne pas être touché au plus profond dans ces qualités d'amour, d'attachement psychique, affectif qui sont là, hein. Comment ça va nous obliger, particulièrement dans ce lieu d'arrachement tellement douloureux, dans la perte d'enfants, dans la perte de parents proches, dans la perte de conjoints, d'époux, d'épouses, hein. Comment ces lieux-là, dans le départ de l'être aimé, c'est une partie de nous-mêmes qui part. C'est un tel arrachement dans l'identification, comment tout le travail après, eh bien, de métamorphose du lien autour de la vie, va faire qu'en métamorphosant le lien, c'est comme si on allait naître de ce lieu-là, on va naître à une dimension autre, de conscience, d'ouverture du cœur, de compréhension, d'acceptation, même s'il y a des choses qui vont être difficiles, mais c'est tout ce travail, voilà, d'accouchement, ce travail, ces douleurs d'enfantement, pour toujours plus renaître, plus vivant, plus aimant, plus conscient, plus libre, de fils en fils,
de fille en fille et de fils en fils intérieur, peau après peau, toujours et encore, un pas de plus. Et à chaque fois, dévoilement, dévoilement, dévoilement. Et vous vous rappelez, on disait hier là, avec le groupe où j'étais avec Philippe Guillemot là, sur ce moment d'Apocalypse, j'ai pas le texte maintenant, mais je l'ai encore un peu en mémoire, ce texte bouleversant, vous savez, de l'Apocalypse de Christiane Singer, au moment où elle est à la fin de sa vie, et où il y a donc Alain et Evelyne qui proposent un entretien. Elle est à Vienne sur son lit d'hôpital avec ce cancer, et elle témoigne au forum d'une parole absolument incroyable, où elle rappelait voilà, combien elle a été abrasée en fait, c'est le mot qu'elle utilise, elle a été brûlée et abrasée, et où elle vient d'un monde en fait, et là donc elle est ramenée là pour témoigner, où elle nous dit qu'effectivement c'est de l'évidence, mais en tout cas l'évidence, on le sait, mais c'est tellement fort en disant que voilà, je vous assure, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Au moment où il n'y a plus rien, où tout s'est effondré devant l'abîme, vraiment, où il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, eh bien, en vérité, au cœur du plus rien, il n'y a que l'amour. Il reste l'amour. Tout s'effondre, sauf ce qu'il décrit comme étant la matière même fondatrice de l'univers. L'amour n'est pas un sentiment. Je croyais qu'on était reliés les hommes, mais c'est même encore plus profond. On est tous les uns dans les autres, en fait. L'amour n'est pas un lien, n'est pas une reliance, c'est pas un sentiment, c'est la substance même de l'univers, l'agapé divin. C'est ce à quoi on est invité. Mais là, bon, Christiane, quelques semaines après ou quelques mois après, elle naîtra au ciel dans cet état d'unité totalement guérie, on pourrait dire, dans en totale bonne santé du point de vue spirituel, en union, en alliance, et comment ces chemins d'accouchement justement, à travers la maladie, à travers les corps qui s'abrasent, qui sont transparentes même, la transparence des corps avec la souffrance, par où on peut passer parfois, ce témoignage bouleversant, et au bout du compte, quand il n'y a plus rien, quand tout c'est parti, il n'y a que l'amour. Ça c'est vraiment cette expérience que nous propose. Donc, c'est pour ça que, comme le dira saint Paul, les souffrances que nous vivons dans le temps présent ne sont rien par rapport à la gloire de la gloire du je suis qui est là. Voilà, et donc, peut-être simplement pour conclure, même qu'on l'ait beaucoup déjà parlé, cette expérience, mais peut-être simplement de revenir au texte de l'Apocalypse, pour simplement se rappeler aussi, on l'a mis du coup un petit peu en veille par rapport à la notion de l'enfantement. Vous savez que l'Apocalypse, donc en plein chapitre 12, en plein Apocalypse, nous parle effectivement de cette expérience bouleversante d'une femme. Donc c'est en Marie. Je crois qu'on peut tout à fait imaginer que nous tous, dans le collectif de l'humanité, et chacun d'entre nous, nous essayons d'être des frères et sœurs en Christ et du Christ, en tout cas dans cette humanité. Comment, eh bien, en Marie, nous participons, nous vivons en Église. Si nous ramenons l'Église maintenant dans la dimension de cette matrice, eh bien, nous apprenons les uns avec les autres à naître dans cette douleur, dans cet enfantement, et comment nous accompagnons aussi chacune nos douleurs. C'est magnifique la vie en Église, la vie communautaire, même si elle est parfois tellement difficile et douloureuse, mais en fait on rencontre, moi dans le ministère qui est le mien, mais nous tous, mais quelle grâce en fait, à la fois de baptiser alors des enfants au tout début, mais aussi de baptiser des frères et des sœurs, en tout cas d'être là le témoin de cette naissance, et après le mariage, et après parfois l'accompagnement jusqu'au bout en fait, dans les funérailles, mais dans tous les éléments en fait, on est les uns avec les autres, et on est ensemble pour accompagner et les bonheurs et les douleurs dans la vie communautaire. Et je crois que c'est important à entendre aussi, dans le berceau, dans le lit d'une communauté, c'est qu'on peut aussi se permettre, je ne sais pas comment dire,
oui, c'est traversé, même si après, bon, voilà, dans les vies familiales, on vit aussi parfois nos expériences aussi un peu... Voilà, mais en tout cas, on est vraiment là dans ce processus de travail, et donc simplement de bien rappeler que ça, nous le savons, nous l'avons beaucoup rappelé ces derniers temps, les cas associés à cet accouchement, dans ce travail magnifique d'accouchement, voilà, savoir qu'il peut y avoir, qu'il y a régulièrement, à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, ne pas être dupe des forces qui ne veulent pas de la naissance. Processus d'auto-sabotage, processus de paroles qui viennent de l'extérieur, puis on voit actuellement tout ce qui peut se passer aussi dans le processus de croissance. Donc là, la force du dragon. Ce dragon qui va prendre plein de visages. En tout cas, quelque chose qui aurait tendance à toujours saboter, c'est très clair, qui menace, le dragon se poste devant la femme afin de dévorer l'enfant. Quelles sont ces forces extérieures et intérieures qui sans arrêt font qu'on donne jamais de fruits, enfin, pas qu'on donne jamais de fruits, mais on est menacé, quelque chose, et c'est pas pour en avoir peur, mais c'est pour ne pas être dupe. Il y a quelque chose qui est là, et du coup, l'archange Michel, qui est là en second plan, qui n'intervient pas directement, parce qu'on sent que c'est l'œuvre divine qui finalement sauve l'enfant et qui protège la femme, l'épouse, enfin chacun d'entre nous au désert à un moment donné, mais que la présence de l'archange Michel, d'où ces pèlerinages, d'où le rappel de ce grand archange, qui est là la grande présence pour accompagner tous nos accouchements, tous nos chemins de mise au monde en Marie. Dans les neuvaines, dans les acatismes, dans ces offices, n'hésitez pas vraiment à interpeller l'archange Michel. C'est vraiment celui qui va nous aider et qui va protéger la mise au monde. Dans tous ces processus d'accouchement. C'est opératif. C'est le grand archange qui protège nos accouchements. Qui est le gardien vraiment de toute cette... Voilà, bon, on ne va pas approfondir plus. On a déjà pas mal parlé concernant aussi toutes ces forces... pas envie de trop parler du diable maintenant, toutes ces forces de mort, on sait quels en sont les visages, et même voilà. Mais peut-être là, je propose peut-être qu'on ait un petit moment, donc 17h, peut-être peut-être un petit temps de silence pour justement clôturer avec l'extérieur, puis voilà, peut-être un écho de ces textes, qu'est-ce qui peut vous interpeller, mais peut-être quelques minutes, quelques minutes, là, 2-3 minutes simplement pour clôturer le temps de partage avec cette grande thématique de l'enfantement, de ces douleurs, qu'aujourd'hui même peut-être il y aurait un art à remettre au jour, qui est peut-être l'art de la doula. La doula qui accompagne les grossesses, les accouchements. Participer à une forme de doula collective qui prenne soin du grand accouchement collectif pour tempérer les douleurs de l'enfantement. Est-ce possible? Tempérer les contractions, les douleurs, devant parfois tant d'ignorance, tant d'inconscience. Apprends-nous, Marie, Sainte Mère, d'être doula, servante, serviteur. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire.